Une société ne rit jamais au hasard. Ses blagues sont parfois ses archives secrètes. Il faut donc se poser une question simple. De qui rit-on? Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà pour un nouveau podcast des mots en partage intitulé « Rire en résistance quand l'humour aide à tenir debout ». Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Le rire. Oui, le rire. Ce petit bruit qui sort de la bouche quand l'esprit refuse de pleurer trop longtemps. On l'associe souvent au divertissement, aux plaisanteries du soir, aux discussions entre amis, aux sketchs, au marché, au taxi, au salon de coiffure, ou encore au groupe WhatsApp où circule parfois plus de vérité que d'un certain long discours. On croit souvent que rire, c'est faire une pause dans la gravité du monde. Pourtant, le rire n'est toujours pas une fuite. Il peut être une manière d'affronter la fatigue, les injustices ordinaires, les lenteurs, les humiliations discrètes, les absurdités du quotidien. Dans une société où chacun apprend parfois à retenir ses mots, l'humour devient une intelligence de survie. On ne dit pas toujours directement ce qui dérange. On raconte plutôt l'histoire d'un coq qui chante avant le lever du soleil et qui croit avoir créé l'aube. Tout le monde rit et tout le monde comprend. Voilà la force du rire. Dire sans dire, soulager sans fuir, éclairer sans blesser. L'humour n'est jamais complètement innocent. On rit du bureau fermé parce qu'on connaît l'attente. On rit du dossier perdu parce que chacun a déjà vécu cette petite tragédie où un papier devient plus important qu'une personne. On rit du téléphone qui ne répond jamais, de la photocopieuse qui semble méditer depuis 3 jours, de la file d'attente devenue presque une résidence secondaire. Ce rire-là ne vient pas du vide. Il naît d'une expérience partagée. Il transforme la fatigue en anecdote, l'agacement en image, l'humiliation en distance. Il ne supprime pas le problème, mais il le rend visible. L'humour grossit les traits, mais il ment rarement. Il exagère pour montrer. Il transforme la file d'attente en théâtre, le bureau en décor, les citoyens en personnages, la vie quotidienne en scène comique. Et soudain, ce qui était seulement pénible devient clair. Ce qui semblait normal devient absurde. C'est là que le rire devient utile, lorsqu'il cesse d'être une simple pause et devient une petite lumière. On rit, puis une phrase reste dans la tête, une image, une comparaison, une scène, et l'on se dit, au fond, ce n'est pas seulement drôle, c'est aussi vrai. Dans beaucoup de sociétés, surtout en Afrique, l'humour a toujours été une manière de dire les choses autrement. Les proverbes, les contes,
la devinette, la chanson, la plaisanterie des parentés, le surnom affectueux ou moqueur permettent de parler sans brutalité. On ne corrige pas toujours quelqu'un frontalement. On raconte l'histoire d'un chameau qui refuse de porter sa propre bosse. On ne nomme pas directement l'orgueilleux. On parle d'un coq qui croit commander le soleil. On ne dénonce pas la paresse. On raconte une hyène qui attend que le repas vienne frapper à sa porte. Officiellement, ce sont des histoires. Mais tout le monde comprend. La vérité entre alors dans la conversation comme un invité déguisé. Elle fait rire et elle travaille les esprits. Cette parole détournée est une grande sagesse sociale. Une vérité trop droite peut casser comme un bâton sec. Une vérité courbée par l'humour peut entrer plus loin dans les consciences. Le conteur, le griot, les comédiens, le vieux du quartier, la grand-mère malicieuse, le chauffeur de taxi philosophe, le coiffeur qui connaît tous les secrets du pays, tous savent que l'humour peut aider à dire ce qu'un discours trop sérieux rendrait lourd. Aujourd'hui, cette tradition continue sur les réseaux sociaux. Les mèmes, les petites vidéos, les montages, les phrases drôles circulent vite. Une blague née dans une chambre peut traverser un quartier avant le coucher du soleil. Une vidéo de 30 secondes peut résumer une situation mieux qu'un long rapport que personne ne lira, sauf peut-être son auteur, et encore avec beaucoup de courage. Mais cette rapidité demande de la responsabilité. L'humour peut éclairer, mais il peut aussi blesser. Il peut rapprocher, mais il peut aussi humilier. Il faut donc distinguer le rire qui réveille du rire qui salit. Faire rire, oui, mais faire rire sans écraser. Rire ensemble, ce n'est pas seulement partager un moment agréable, se comprendre la même chose au même moment, se reconnaître une situation, une absurdité, une vérité familière. Dans une salle, dans un taxi, dans une cour, au marché ou autour d'un thé, quand plusieurs personnes rient de la même scène, il se passe quelque chose de profond. Chacun découvre qu'il n'est pas seul à voir ce qui cloche. Chacun comprend que d'autres ont vécu la même fatigue, la même attente, le même embarras, la même contradiction. Le rire crée alors une petite communauté de lucidité. Il transforme l'isolement en complicité. Celui qui croyait souffrir seul découvre que d'autres ont vu la même chose. Et parfois, cela suffit déjà à alléger le poids. Mais le rire rassemble aussi parce qu'il remet les choses à leur juste taille. Il nous rappelle que les situations les plus solennelles peuvent cacher du ridicule, que les problèmes les plus lourds peuvent regarder avec distance, que les humains, même très sérieux, restent des humains. C'est peut-être cela, la force sociale du rire. Il nous empêche de nous croire seuls. Il nous aide à respirer. Il rend les murs moins impressionnants. Il ne change pas tout, mais il change parfois notre manière de regarder ce qui nous pèse. Mais il faut aussi parler des limites du rire, car tout rire n'est pas noble.
Tout rire n'est pas juste. Tout rire n'est pas libérateur. Le rire peut blesser lorsqu'il oublie la dignité de l'autre, lorsqu'il se moque des pauvres, des femmes, des étrangers, des personnes handicapées, des déplacés, des chômeurs, des enfants des rues et de tout ce que la société regarde déjà de travers. Il cesse d'être une force humaine, il devient une violence de plus. Il faut donc se poser une question simple. De qui rit-on? Rire d'une situation absurde, d'un comportement arrogant, d'une lenteur incompréhensible, d'une contradiction sociale, ce n'est pas la même chose que rire d'une victime, d'un malade, d'un pauvre ou d'un exclu. Le premier peut éclairer, le second ajoute l'humiliation à l'humiliation. Il existe aussi un autre danger. À force de rire de tout, on peut finir par accepter ce qui devrait nous indigner. On rit du bureau fermé, on rit du dossier perdu, on rit du téléphone qui ne répond jamais, on rit, on partage, on applaudit, puis chacun rentre chez soi, soulagé, mais pas forcément décidé à changer quelque chose. Le rire peut réveiller les consciences, mais il peut aussi les endormir. Il peut transformer la colère en lucidité, mais aussi la lucidité en fatalisme. Voilà pourquoi l'humour doit rester une étincelle, non une couverture pour dormir. Rire ne doit pas nous empêcher d'agir. Il doit nous aider à rester humains pendant que nous cherchons des solutions. Dans les situations difficiles, l'humour permet de tenir debout. Il ne remplit pas l'assiette vide. Il ne répare pas immédiatement l'injustice. Il ne rend pas les services plus rapides, ni l'attente plus courte. Mais il empêche la douleur de tout envahir. Il ouvre une petite fenêtre dans une chambre étouffante. Rire, ce n'est pas nier la souffrance, c'est refuser de lui abandonner toute notre vie intérieure. C'est dire, la situation est dure, mais elle ne m'a pas encore volé mon esprit. Le rire rend à l'être humain ce que les difficultés cherchent parfois à lui retirer, la hauteur intérieure. Alors, que retenir? L'humour ne remplace pas l'action, la justice, la solidarité, l'éducation, ni l'organisation collective. Il ne suffit pas de rire pour réparer une école, améliorer un service, apaiser une famille, relever un quartier ou rendre une société plus juste. Une blague bien placée peut fissurer un mur intérieur. Elle ne fait pas toujours tomber les obstacles, mais elle nous aide à les regarder autrement. Et parfois, c'est par cette petite fissure que commence la lumière. Rire ensemble, ce n'est pas seulement se divertir, c'est partager une lucidité, c'est dire sans crier, nous avons compris, nous sommes encore debout et malgré tout, nous n'avons pas perdu notre esprit. Je vous remercie.